Et si on allait faire un petit tour de l'autre côté de la Manche pour retrouver une bande de vieux copains? Parce que oui, les Peaky Blinders sont de retour pour une 6e et dernière saison. Alors sortez vos casquettes, vos chaussures cirées et vos longs manteaux noirs, c'est l'heure de rejoindre le gang le plus connu de Grande-Bretagne. Mais avant ça, on va se faire un petit récap. Parce qu'en 5 saisons, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Peaky Blinders, c'est avant tout une histoire de famille. Et dans la famille Shelby, je demande Tommy, Polly, Arthur, Ada, John, Finn et Esme. Et tout ce beau monde s'est donné pour mission de faire prospérer le business familial, un peu comme Gérard Darmon, mais en plus sanglant. Bien sûr, qui dit family business dit aussi drogue, alcool, armes et mafieux en tout genre. Pour ceux qui ont vu la trilogie du Parrain, dites-vous que le concept est à peu près le même. Des gangs qui se font la guerre, la paix, puis encore la guerre, puis la paix, et puis finalement encore un peu la guerre parce que sinon on s'ennuierait. Chez les Shelby, les alliances, ça va, ça vient. Mais bon, tout ça ne nous dit pas ce qu'il se passe dans les 5 premières saisons de cette série fort sympathique. Alors soyons un peu efficaces. T'es d'accord, c'est bon? J'ai changé d'avis. Quoi? J'ai réfléchi à une nouvelle stratégie. Ce ne sera plus ton problème. Non mais tu débloques complètement. C'est vrai. Ils ont abattu leur jeu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? S'ils y tiennent autant, il faudra qu'ils payent. Ainsi va le monde. Tout commence à Birmingham en 1919. Tout va bien, les hommes sont rentrés de la guerre et ont gentiment repris leurs activités. Parmi eux, Thomas Shelby, Tommy pour les intimes. Tommy, donc, a repris l'affaire familiale et contrôle le gang des Peaky Blinders. Amateurs de paris clandestins et de trafic en tout genre, les Peaky Blinders tombent sur une cargaison d'armes à feu et ils vont faire l'erreur de la garder. Du coup, un inspecteur va débarquer et va légèrement mettre le bazar dans la petite vie bien rangée des Shelby. À coup de plan B dans des plans C, eux-mêmes planqués dans des plans E, Tommy entourloupe tout le monde et les Peaky Blinders sortent victorieux de ce premier round. Exprime-toi, vas-y. J'ai très sincèrement envie de me mettre à ton écoute. Vous vous êtes laissé déborder, Alfie. Ah bon? Tout le monde le sait. Parle-moi, Alfie. Te parler. D'accord, je vais te parler, je vais te raconter ce qui se passe, putain. Voilà comment ça se passe. Alors, tu passes ton temps, ta vie entière, à déblatérer sur les sales petits juifs de merde. Y a pas un jour où je t'entends pas cracher sur les sales petits juifs de merde, sale Tout le monde fait des blagues, arrête ton Et tu veux qu'on parle de lieux où on peut pas Tout entrer. le monde T'as fait des combien blagues, d'établissements qui Cax, sont je ouverts pouvais aux pas juifs? deviner, T'as moi, toujours que t'avais foutu pas les de juifs l'humour, dehors, ok? merde. Et je te parle même pas, écoute-moi bien, de l'énorme problème que personne n'est foutu de soulever. Écoute-moi, Alfie. Combien de mes bookmakers ont couvert Epsom au mois de mai? Aucun. Aucun. Pas un seul. Donc pour 2 ou 3 pauvres petites blagues, et Epsom, toi rameuté à Londres une tribu de sauvages, et tu leur as filé les clés de la ville, porca puttana! 2 ans plus tard, Tommy se retrouve embarqué dans un plan fomenté par Winston Churchill lui-même, par le biais de l'inspecteur de la saison précédente. Un peu fâché de se faire exploiter, Tommy met son cerveau en ébullition et fomente un plan pour échapper au contrôle du gouvernement, tape 2-3 gangs rivaux et fait en sorte que l'affaire familiale se développe. Deuxième round, les Peaky Blinders 2, le reste du monde 0. Troisième saison, nous sommes en 1924 et Tommy, fraîchement marié, découvre qu'il a une conscience. Et cette conscience lui souffle à l'oreille que l'illégalité c'est bien, mais la légalité c'est mieux. Sauf que quand on est le chef d'un gang aussi grand que celui des Peaky Blinders, il faut s'attendre à ce que quelques petites embrouilles viennent contrarier les plans bien élaborés. Bon, et puis quand les embrouilles sont russes et qu'on est dans les années 1920, on se dit que ça va vraiment être chaud patate pour s'en sortir vivant. Mais n'est pas Tommy qui veut, et même s'il perd sa femme au passage, il en sortira entier, ainsi que certains membres de sa famille. 3-0, l'écart se creuse entre les Shelby et le reste du monde. Bon, je m'en vais, Tom. À la prochaine, alors. À la prochaine, frérot.
Salut, Curly. Tu n'iras pas bien loin, crois-moi, Arthur. Oh, si tu le dis, Tom. J'ai parlé à Moss hier soir. Il m'a dit que le chef de la police de Birmingham avait délivré un mandat d'arrêt à ton encontre. Pour meurtre, sédition, attentat à l'explosif. John, la police va venir te cueillir aussi. Pour meurtre, complicité d'attentat à l'explosif. Michael, Tu déconnes? pour le meurtre de Hughes. Polly, Attends, mais t'es pas sérieux? De quoi tu causes, là? pour le meurtre du commandant Chester Campbell. Les personnes qu'on a trahies hier soir veulent se débarrasser de nous. Ces gens contrôlent la police. Ils contrôlent les juges, ils contrôlent les jurés, ils contrôlent les prisons. Mais en revanche, ils ne contrôlent pas le gouvernement. Écoutez-moi, On est frères, putain de merde! écoutez-moi. J'ai donc négocié votre protection. On va finir au bout d'une corde! En échange de notre témoignage contre nos ennemis. Ils vont nous pendre! Tout est sous contrôle, j'ai tout arrangé. Lizzie ramasse l'argent et descends-le à la cave. Viens, Mike! Vous récupérerez votre part en temps voulu. Quatrième saison, c'est Noël. Nous sommes en 1925 et Tommy, désormais veuf et boudé par tous les membres de sa famille, a un peu de mal à gérer le business familial et ses problèmes de morale. Mais un gang rival débarque et commence à jouer avec ses nerfs. Alors notre bon Tommy va remettre son cerveau en marche pour imaginer des plans dans des plans comme il sait si bien le faire. Victoire écrasante pour les Peaky Blinders, encore une fois, avec en prime un joli siège de député pour le chef de gang, Tommy Shelby. Ça fait classe, hein? Projet de loi sur l'éducation, j'approuve la proposition de M. Rowley visant à rendre la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. J'approuve également un fait. All these folk, they think that I'm evil, like I am the living devil himself. All the... Cinquième saison, nous sommes en 1929 et le krach boursier remet en cause pas mal de choses dans le monde. Les gangs britanniques ne font pas exception et prennent de plein fouet cette crise économique sans précédent. Tommy, lui, est toujours député, mais ça ne l'empêche pas de mettre en place des trafics pour que les Peaky Blinders restent au sommet de l'échelle. Mais allez savoir pourquoi, cette fois, tout ne se passe vraiment pas comme prévu. Et les plans B et des plans C de Tommy ne parviennent pas à assurer la victoire aux Peaky Blinders cette fois. Jeu 7 et match pour les Shelby? Réponse dans la saison 6. Parle-moi. Je crois que c'est arrivé, Arthur. J'ai trouvé plus fort que moi. Tu crois que c'est J'en Mosley? sais rien. J'en sais foutrement rien. C'est incompréhensible. Oui, je sais que vous êtes impatient qu'on vous parle de cette saison 6, mais avant ça, on va quand même prendre le temps de vous dire ce qu'on en a pensé de cette série. Eh bien, on en pense que cette série, elle est pas mal du tout. Elle est reconnue par tout le monde, et nous aussi, pour son côté esthétique très réussi. Peaky Blinders parvient à nous plonger dans une ambiance année folle, avec toute la violence que les chroniqueurs de l'époque ont pu nous dépeindre. En termes de polar noir, c'est très réussi. L'ambiance, la photographie, les enjeux du scénario, tous les éléments sont présents. Les acteurs font un travail remarquable pour nous plonger au cœur d'une époque où l'écart entre le bien et le mal était assez flou. D'un point de vue historique, la série s'inscrit dans l'entre-deux-guerres, époque où la police anglaise était encore très violente et où les gangs prospéraient sur fond de progrès technologiques et industriels. Sans être d'une fidélité à toute épreuve, à Madame Histoire, la série fait quand même l'effort de mettre l'action en lien avec des événements historiques, réels, et de nous montrer ce que peu de séries et de films ont su faire, le retour à la maison des soldats de la Première Guerre mondiale. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Le seul petit défaut de la série serait son scénario, répété de saison en saison. Le concept reste un peu toujours le même. Les Peaky Blinders se font la guerre à des gangs rivaux, les Shelby se font la guerre entre eux, et au final, Tommy arrive avec des plans cachés à sauver la situation pour sa famille quand c'est possible, sinon pour son business. Une série que l'on peut évidemment binge-watcher, mais en faisant, on vous le conseille, des pauses entre les saisons, histoire de pouvoir revenir vers elle, après un petit moment pour retrouver des personnages qu'on apprécie et une ambiance bien connue. On apprécierait également un peu plus d'évolution pour les personnages secondaires, mais encore une fois, si vous regardez les saisons en faisant des pauses après chaque épisode final, ce manque d'évolution ne paraît pas si important. Et en parlant de pause, la saison 6 arrive 3 ans après la dernière saison. Alors,
Ça valait le coup d'attendre? On s'est binge-watché en 2 jours cette saison 6 de Peaky Blinders. Alors c'était bien, c'était vraiment sympa. Le dernier épisode de la saison 6 est beaucoup plus long que les autres puisqu'il fait 1h20. Mais, surprise, ce n'est pas la fin. Alors on avait regardé et on avait vu tous les deux saison 6, dernière saison de Peaky Blinders. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc, on s'attendait évidemment au final. Voilà, comment est-ce qu'ils vont conclure cette série? Sauf qu'en fait, le créateur de la série a prévu depuis longtemps de faire un film. Et il voulait conclure sur un film. Et donc, c'est pas la fin. Il y aura un film. Et le film, ce sera la fin. Donc, pas vraiment une saison 7, mais un dernier... Voilà, un dernier run pour la famille Shelby. Et il voulait conclure sur le début de la Seconde Guerre mondiale pour vraiment faire l'entre-deux-guerres complètement. Première Guerre mondiale jusqu'à fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à début de la Seconde Guerre mondiale. Comme le disait Billy Wilder, nobody's perfect. So, on peut faire des petites erreurs comme ça sur la programmation cinéma, ça arrive. Donc, désolé de t'avoir annoncé que ce serait la fin, quoi. Tu attendais le climax final. Alors, ce qui est marrant, mais bon. J'ai râlé, j'étais surpris parce que moi j'ai vraiment fait cette saison en mode allez, la fin c'est quoi? Et puis je regarde le dernier épisode et je fais c'est ça la fin? C'est bizarre quand même. C'est quand même vachement ouvert comme fin, je trouve étrange. Et puis là, petit check sur internet évidemment, et je m'aperçois qu'il y a un film. Et là, je me retourne vers Marjo et je fais mais Marjo, tu m'avais dit que c'était la fin. C'était pas la fin. J'attendais la fin, moi. C'est quoi ce bazar? Bon, bref, vous êtes au courant. Vous ne vous ferez pas avoir, vous non plus. Il y aura un film derrière. Il est en préparation, sortie prévue pour 2023. Donc n'attendez pas un final. Un final haut en couleur, c'est la fin des haricots. Non, c'est juste une fin de saison. On vous a quand même grave spoilé, donc j'espère que vous avez quand même vu déjà la saison 6. Peut-être que vous avez été surpris, tout comme moi, de penser qu'effectivement à la fin c'était quasiment la fin, et puis en fait non, et puis en fait peut-être, et puis en fait carrément pas. Mais voilà, c'était une petite anecdote marrante sur ce binge-watchage de saison 6. Toujours est-il qu'elle est bien cette saison 6, Marjo, t'en as pensé quoi toi? Franchement, elle est bien. Alors après, moi, je m'attache moins que toi à l'aspect graphique des programmes, qu'ils soient cinéma ou séries télé, même si j'apprécie quand même quand c'est bien filmé. Y a pas de... Mais j'ai moins l'œil de lynx qui va venir m'envoyer des gros signaux en rouge en mode « Oh, c'était mieux avant, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux fait. » Voilà. Donc, je sais que moi, j'ai bien kiffé, mais je sais que toi, parfois, ça t'a un petit peu dérangé. C'est parce que j'ai vraiment trouvé la photographie et la réal de la saison 5 extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène du lac des Cygnes, où effectivement, il y a un balai dans la maison de Tommy Shelby, pour le coup, et il y a des scènes qui se passent en intérieur et en extérieur. Et effectivement, il y a la mort du cygne qui se fait sur scène, la ballerine s'écroule, machin, etc. Visuellement, c'est absolument magnifique, c'est très bien fait. Et il y a en parallèle une scène qui se passe à l'extérieur, où voilà, il y a une synchronisation entre les deux, et il y a ce rapport entre le réel et la danse, qui vraiment est superbement mis en scène. Au niveau de la photo, ça marche super bien, le jeu des couleurs, etc. Il y a des moments, je trouve, dans la saison 5, au niveau de la réal, qui sont vraiment de la poésie. Et il y a plein de moments dans la série qui sont très très poétiques, au niveau visuel en tout cas. J'ai trouvé que la saison 6, voilà, on ne retrouvait pas tout à fait ça. C'est très sympa à regarder, ça se passe très bien, etc. Mais il y a quelques moments de grâce qu'il y a pu avoir dans toute la reste précédente de la série que j'ai eu plus de mal à retrouver dans cette saison 6 personnellement. Peut-être que 3 ans d'attente pour faire cette saison 6 a cassé un peu l'ambiance, parce qu'on le sait en fait, quand des acteurs ou même toute une équipe de production et de réalisateurs travaillent sur une série, généralement c'est une aventure qui dure sur plusieurs années, mais sans réelle interruption à part pour prendre des vacances, pendant les hiatus. Et du coup, quand il y a une coupure comme ça de 3-4 ans, c'est souvent pareil quand on regarde la suite d'un film, quand le tome précédent, il s'est passé 10 ans avant, quoi. Du coup, c'est une vision différente. En plus, il y a la mode, il y a
Il y a les moyens de production et de réalisation qui ont changé entre deux, probablement des progrès techniques aussi. Donc tout ça contribue à faire en sorte qu'on perd un peu la cohérence avec ce qui s'est passé avant. Et donc là, peut-être que c'est ça qui s'est passé en fait. 3 ans, ça permet facilement de perdre un petit peu une ambiance. Alors on essaye de la récupérer, mais c'est pas toujours évident. Alors j'avoue qu'on n'a pas regardé ce qu'il y a eu comme changement au niveau de l'équipe technique, au niveau réel, photographie, etc. Machin, mais peu importe, c'est pas très très grave. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une certaine unité en fait au niveau de la réalisation dans les saisons précédentes et qui est un petit peu légèrement différente. C'est pas énorme, c'est pas majeur, mais voilà, légèrement différente. Et effectivement, pour moi, c'était vraiment une des très grandes forces de la série. On le retrouve un petit peu moins, c'est pas un drame, mais effectivement, petit bémol. Pour ce qui est du scénario, bon, ça marche bien, il y a des twists qu'on retrouve habituellement dans Peaky Blinders, il y a l'ambiance qu'on retrouve habituellement, il y a le côté autodestructeur de quasiment la plupart des membres de la famille Shelby qu'on retrouve aussi, donc ça fonctionne. Moi j'ai un peu plus de mal avec l'aspect polar noir en fait, c'est-à-dire que ça me va à petite dose mais pas trop des grosses doses. Et j'avoue que oui, là pour le coup j'en ai regardé beaucoup en peu de temps, donc à la fin il y avait un peu une lassitude. Voilà, on a envie de lui dire à Tommy, écoute, vas-y à un moment donné, tu me fatigues là. Mais c'est ce que tu me disais un petit peu quand tu as terminé la saison 6, c'est que quand le scénario prend le pas un petit peu sur l'aspect graphique, on en oublie presque un petit peu l'aspect graphique. Là, pour le coup, Peaky Blinders, au fur et à mesure des saisons, comme on l'a dit précédemment, c'est un petit peu des scénarios qui se répètent quand même, donc c'est très plaisant, mais il n'y a pas grande originalité non plus. On a plutôt tendance à voir l'aspect graphique, et c'est pour ça aussi que tu voyais une grosse différence point de vue de la réalisation, ce qui n'arrive pas dans possiblement d'autres séries. Je pense notamment à The Handmaid's Tale, qui est incroyable en termes de photographie, d'image et de réalisation, mais c'est servi aussi par un scénario qui peut pas nous laisser de marbre. On est totalement aspiré dans ce scénario et pour le coup ça se répète pas trop, donc c'est l'un au service de l'autre et les deux sont assez équilibrés. Dans Peaky Blinders, ça a tendance à se déséquilibrer au fur et à mesure que les saisons avancent, puisque le scénario, c'est un polar noir, quoi. Donc, on ne va pas réinventer le genre non plus. On avait comparé à The Batman aussi, ouais. qu'on a vu récemment, effectivement, où il y a pareil une réalisation, une photographie, une patte graphique globalement qui est extrêmement marquée sur The Batman. Et pour le coup, un scénario qui est aussi un peu particulier avec un Batman qui est très sombre, qui est très déprimé, etc. Et où, pour le coup, il y a certains passages où les deux s'accordent très très bien, où ils viennent effectivement se renforcer l'un l'autre, mais avec un équilibre un petit peu, un juste équilibre, c'est pertinent, c'est pas too much, etc. Et puis notamment vers la fin du film, à un moment donné, ça fait trop, quoi. C'est-à-dire que graphiquement, ça reste somptueux, c'est d'une grande qualité, mais le côté dépressif de Batman, le côté un peu, fait que ça en rajoute une couche, une cerise sur le gâteau, qui fait qu'il y a parfois un côté légèrement too much, qui fait sortir presque un peu de l'intention en fait première du film. Mais c'est un film quand même qu'il faut voir. Mais c'est un très très bon film. Bon film. Moi j'aime beaucoup The Batman, je le trouve sympa, mais effectivement il y a quelques défauts. Peaky Blinders c'est pareil. Ouais. On se regarde un épisode le soir ou 2 épisodes le soir, on a envie de cette ambiance un peu sombre, ce côté polar noir, etc. Voilà, c'est une très bonne série, c'est très agréable. Sur le côté historique, il y a plein de références, etc. qui sont cool, qui sont intéressantes. C'est chouette. Mais je pense que si on regardait pendant 2 jours des films de super-héros Marvel, à un moment donné, on en aurait marre aussi de ce côté musique tonitruante, images hyper saturées, les bleus dans les sombres, les ors dans les clairs, et tagadak soin de soi, on fait une vanne toutes les deux. Voilà, c'est très marrant de regarder Iron Man, c'est très marrant de regarder Avengers, mais si on s'en tape 12 heures d'affilée sur 2 jours, peut-être qu'à la fin, on n'a pas le même regard. Moi je pourrais, Iron Man. Non, je pourrais. La petite différence, c'est qu'effectivement, les films de super-héros mettent de bonne humeur par nature. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a un côté où ça rend de bonne humeur, alors qu'effectivement, quand on est sur des thématiques plus sombres,
on sort de là avec Peaky un côté Blinders, plus ce n'est pas mélancolique forcément forcément. de bonne humeur. Hein. Vaut mieux être de bonne humeur avant de commencer Peaky Blinders. The Handmaid's Tale, pareil, on est un peu sur le même principe. Ouais, non, là, Voilà, là c'est carrément. intéressant, mais... The Handmaid's Tale, il faut être heureux, très 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 heureux, au moins un mois avant de regarder la série. Sinon, non, là, on est déprimé Bon. au possible. En tout cas, on vous recommande cette saison 6 de Peaky Blinders. On a plutôt bien accroché, c'était chouette. Merci de nous avoir suivis, d'avoir écouté cette critique qui était un petit peu longue, mais vous voyez, on avait des choses à dire sur le sujet. On vous fait des bisous. À la prochaine. À la prochaine, ciao.